Il y a des hauts et des bas dans la vie de tout le monde. Les problèmes et les échecs nous rendent tous parfois malheureux. La plupart du temps, ces sentiments ne sont que temporaires, mais certaines personnes les éprouvent pour de longues périodes et assez gravement. Dépression est un terme clinique utilisé par les psychiatries pour décrire une longue période au cours de laquelle une personne se sent extrêmement triste jusqu'au point de se sentir inutile, désespérée et impuissante. La dépression n'atteint pas seulement les adultes, elle peut aussi se présenter chez les enfants et les adolescents. Et c'est un problème aussi réel pour eux que pour les adultes. A été mise en évidence en 1946 par René Arpand Spitz, un médecin viennois qui met en cause la relation entre la mère et son nourrisson. Ses travaux portent sur le développement du bébé en l'absence de la figure maternelle. Un ralentissement du psychomoteur naît de ce manque de présence de la mère. L'enfant se trouve avec un retard langagier considérable, sans omettre un désintérêt significatif et marquer les activités et les jeux d'éveil. La dépression peut être causée par le stress, une perte ou une grosse déception. Elle peut parfois se présenter sans aucune raison particulière. Quelle qu'en soit la raison, la dépression peut affecter tous les aspects de notre vie, le travail, les relations familiales, les amitiés et même notre santé physique. La dépression chez l'enfant s'installe de façon très discrète. Les signes sont souvent assimilés sous d'autres troubles liés à un événement ou une situation difficile. Les enfants dont le ou les parents ont connu des périodes dépressives sont beaucoup plus à risque d'être atteints d'un état dépressif. La dépression de la mère laisse beaucoup plus d'empreintes sur le changement d'un comportement de l'enfant. Les problèmes de santé mentale chez les jeunes enfants peuvent avoir d'importantes implications sur leur développement. Il est important de comprendre les causes, les symptômes, les impacts et les meilleures pratiques d'intervention pour reconnaître et prévenir l'anxiété et la dépression. Chez l'enfant, la dépression est souvent associée à d'autres troubles de comportement comme la crise d'angoisse ou les phobies. Les enfants présentant un état dépressif connaissent souvent des difficultés scolaires d'apprentissage. Bon matin, groupe! Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir l'accord des participes passés employé avec l'auxiliaire avoir et être. Pour commencer, nous allons regarder c'est quoi l'accord du participe passé avec avoir. Cassandra, toi, est-ce que tu as une idée c'est quoi l'accord du participe passé avec avoir? Cassandra, ça va? Les symptômes de la dépression sont les mêmes chez les enfants que chez l'adulte. Humeur sombre, diminution de plaisir ressenti pendant les activités qui étaient autrefois favorisées, modification du poids, troubles de sommeil, agitation ou, contrairement, ralentissement, fatigue, sentiment de dévalorisation, difficulté pour se concentrer et ainsi de suite. La dépression réactionnelle est parfois l'équilibre psychologique de l'enfant qui est troublé par des événements extérieurs. La dépression infantile peut être causée par des difficultés d'adaptation à un changement. On parle alors d'une dépression réactionnelle. Ce sont le plus souvent la séparation qui sont à l'origine des troubles réactionnels chez l'enfant, car il est très sensible qu'il s'agisse de la séparation de ses parents à lui, d'un décès, d'un déménagement, de l'entrée à l'école. Les recherches révèlent un lien significatif entre le nombre d'événements stressants et le développement des troubles dépressifs chez l'enfant. Les facteurs sont d'origine interne, c'est-à-dire que l'enfant peut être de nature plus sensible à l'anxiété. C'est souvent le cas de l'enfant inhibé qui a été étudié. Une recherche a montré que 61% des enfants de 13 ans qui manifestent une certaine inhibition vers l'âge de 2 ans montreraient des signes évidents à l'anxiété. L'enfant peut également présenter une pathologie qui le rend plus vulnérable à la dépression. Par exemple, un retard affectif, une sensibilité accrue à la séparation ou aux pertes ou des craintes d'abandon. Les facteurs peuvent aussi relever de l'environnement. À ce titre, le lien entre la dépression de la mère et celle de son enfant a souvent
souvent été observées. Il se trouve que les mères déprimées sont généralement moins attentives et répondent moins aux besoins de leur enfant. Or, il y aurait un lien entre le comportement dépressif de la mère et le développement de troubles de l'anxiété ou de la dépression chez l'enfant. Bien que les études se concentrent surtout sur la mère, un père déprimé aurait également un impact négatif sur la santé mentale de son enfant. N'ayant pas après avoir essayé de parler avec l'enfant, il est préférable d'utiliser l'aide professionnelle qui est offerte à l'enfant et aux parents qui vivent la dépression. Dans certains cas, l'enfant devrait visiter son pédiatre afin de déterminer la meilleure solution possible pour l'enfant, telle que la psychothérapie, la phytothérapie et les traitements médicaux. Dans les cas où la dépression est sévère, l'enfant peut avoir besoin de médicaments pour aider à surmonter la dépression. On appelle ces médicaments des antidépresseurs, qui sont des stimulants. Les thérapies familiales sont recommandées dans le cas où les familles elles-mêmes n'arrivent pas à aider l'enfant durant sa dépression. Le but de ces thérapies sont de reconstruire l'espace familial pour qu'il soit rassurant. Comme mentionné plus haut, les parents doivent être totalement impliqués et demeurer les principaux acteurs dans la thérapie. En tant que parent, il faut être attentif aux signes des changements du comportement de l'enfant. Il faut le rassurer et lui dire qu'il aura toujours notre soutien et notre affection. Il faut rester présent dans son quotidien et l'accompagner dans ses activités. Il faut en plus être capable de consacrer son temps pour parler avec l'enfant et l'écouter lorsqu'il parle. Il doit sentir que vous êtes attentif à ses soucis. Dans la plupart des cas, le fait que la famille reconnaît que l'enfant souffre d'une dépression soulage l'enfant dans sa souffrance. Par contre, dans un cas où la famille n'accepte pas le problème de l'enfant, celui-ci peut vivre une colère et une souffrance supplémentaires à celle qu'il vit déjà. Dans le cas idéal, l'adulte devrait encourager son enfant à communiquer avec lui ou avec une personne de confiance pour s'assurer que l'enfant ne vit pas sa dépression seul. En plus de promouvoir l'écoute, le parent doit également s'assurer que l'enfant sache qu'il est écouté et qu'il est aidé par sa famille pendant sa dépression. Pour y arriver, il faut amener l'enfant à partager ses émotions et ce qu'il vit en mettant sur place une relation stable et de confiance entre vous et l'enfant pendant ce moment difficile. Les parents jouent un rôle important lorsque leurs enfants souffrent de dépression. Il est essentiel pour le rétablissement de l'enfant que les parents soient présents pour lui. L'adulte doit, entre autres, parler à l'enfant, l'encourager à parler de ses émotions et surtout l'écouter lorsqu'il partage ce qu'il ressent. Selon Julie Brunel et David Cohen, la première ressource de thérapie contre la dépression chez les jeunes sont les parents, car ils sont généralement une source de confiance, d'affection et de soutien, de plus, d'écoute pour ceux-ci. Grâce au progrès de l'imagerie médicale, on a maintenant la preuve que la dépression entraîne des modifications dans plusieurs régions du cerveau. Toutes les facettes de la personnalité de l'enfant vont être touchées, les émotions, les pensées, les comportements et les symptômes physiques, mais chaque enfant réagit différemment. La dépression n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, cela montre que l'enfant a été fort trop longtemps.